Comment écrire un recueil, le peaufiner et l'éditer en 70 jours? C'est exactement ce que je te propose de faire à travers ma formation que tu peux trouver sur le lien en description. Mais avant tout, je te propose de suivre cette vidéo. Alors, si tu rêves d'avoir entre tes mains un recueil de poésie, ton recueil de poésie. Alors ici, par exemple, c'est un de mes 6 recueils. Donc c'est un petit recueil que j'ai écrit d'ailleurs en moins d'un mois. Simplement, grâce à différentes techniques, à différentes méthodes que je te partage d'une part dans la formation, de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus explicite que dans cette vidéo, et du coup, également dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il faut comprendre 2 choses. La première, c'est que il faut aller au-delà de son blocage psychologique. C'est-à-dire que beaucoup d'écrivains ont un blocage psychologique, ont peur d'écrire, pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. En fait, il faut travailler du coup sur l'enfance, sur l'inconscient, sur les blocages du passé, sur les blessures vraiment internes, les blessures profondes du passé. Et pour ce faire, il y a une méthode toute simple qui s'appelle le journaling. Le journaling, c'est le fait d'écrire dans un journal tous les jours. Alors tu ne vas pas écrire des chefs-d'œuvre, tu vas simplement prendre un carnet, disons celui-ci, et puis tu vas écrire justement ce qui te passe par la tête tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas faire ça n'importe comment. En fait, tu vas le faire le matin dès que tu te réveilles. Pourquoi ? Pour deux raisons, même 3 raisons. La première, c'est que quand tu te réveilles, ton système sympathique n'est pas encore tout à fait au point, pas encore tout à fait réveillé, justement. Alors, on va justement profiter de ça pour écrire. Pourquoi ? Le système sympathique, c'est celui qui te permet de juger, c'est celui qui te met un coup de stress quand tu as peur, quand tu es en danger, quand tu dois choisir entre 2 choses. C'est celui qui compare, c'est celui qui critique, c'est celui qui juge, c'est celui qui te fait douter. Donc, l'idée ici, en fait, simplement, c'est comme il est endormi, on va profiter de cet instant pour prendre son carnet. Alors, je t'invite simplement à dormir, tu vois, en mettant à côté de toi, sur ta table de chevet ou par terre, ton carnet, ton stylo. Alors tu peux avoir une lampe également, c'est-à-dire que lorsque tu vas te réveiller le matin, tu ne vas pas te lever. Tu vas prendre ton carnet, prendre ton stylo alors que tu es encore dans ton lit. Et là, tu vas commencer à écrire. Et ça va être très intéressant de le faire directement, c'est-à-dire sans se lever. Donc c'est pourquoi je te conseille, alors soit si tu as une lampe de chevet, c'est très bien, soit d'acheter directement une lampe frontale, donc que tu trouveras très facilement sur internet, et d'ailleurs tu trouveras ça dans mon PDF donc de 24 pages, donc dans ma formation que tu trouveras en bas dans le descriptif. Alors voilà, première information, le journaling. Mais tu ne vas pas faire du journaling, tu vas le faire de manière spéciale. C'est-à-dire que tu vas faire ce qu'on appelle de la respiration par la plume. C'est une expression du poète Rainer Maria Rilke dans L'être à un jeune poète, que je t'invite évidemment à lire si ce n'est pas déjà fait. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas écrire un peu comme de l'écriture automatique, si tu connais un petit peu, ou un peu comme du cadavre exquis. C'est-à-dire que tu vas simplement, alors tu vas faire des phrases françaises évidemment, ou pas d'ailleurs, mais c'est mieux quand même d'en faire. Donc tu vas écrire simplement ce qui te passe par la tête. Et Dieu sait qu'il nous passe énormément de choses par la tête lorsqu'on se réveille, et ce que tu vas dire, ça va être des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ça va être très décousu, ça va être n'importe quoi. Ça va être des choses qui n'ont presque aucun sens, ou parfois qui sont complètement cruelles, qui sont complètement dégueulasses, qui sont vraiment absurdes en fait, voire glauques, enfin bref, tu m'as compris. L'idée, c'est justement de faire cet exercice pour pouvoir te purifier l'esprit, pour pouvoir en fait enlever tous tes blocages, toutes les toxines, pour te dire « Ok, là j'ai écrit de la merde et c'est pas grave, parce que personne va me lire, parce que tu ne le feras jamais lire ce journal à quelqu'un. » Au contraire, tu vas le garder pour toi, c'est un peu ton déversoir, c'est un peu la poubelle en fait émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas écrire dans ton journal tout ce qui te passe par la tête le matin pendant à peu près 20 minutes. Donc ça va prendre à peu près 1 heure. Donc 20 minutes où tu vas écrire ce qui te passe par la tête, tu vas écrire si jamais tu sais pas à quoi écrire, tu écris je ne sais pas à quoi écrire, ça me fait chier, nanana. Et tu continues comme ça pendant 20 minutes et à la fin tu vas voir, tu auras quelque chose à dire. C'est automatique, tu auras forcément quelque chose à dire puisque l'inspiration vient du travail.
C'est pour ça que je te dis à la fin de quasiment toutes mes vidéos que le travail t'inspire et l'encre te repose, puisque c'est en travaillant que tu vas devenir inspiré, simplement. Donc ici, c'est ce que je te propose de faire. Donc 20 minutes de respiration par la plume dans ton journal. Après, soit tu continues dans le journal, soit tu prends un autre carnet où en fait ça va être destiné pour ta propre poésie. Et ensuite, tu écriras simplement ton poème comme si c'était voilà quelque chose de plus sérieux. Donc là, tu vas te concentrer, tu vas prendre 40 minutes pour le faire. Première technique, donc le journaling. Ensuite, la deuxième méthode que je te propose, c'est plutôt que de t'isoler voilà, de manière permanente, comme un peu le cliché qu'on a de l'écrivain, tu sais, celui qui, voilà, il est toujours 8 heures par jour ou 10 heures par jour sur son bureau en train d'écrire. Eh bien moi, je te propose une méthode qui s'appelle la méthode que j'ai appelée la méthode du poète vivant, c'est-à-dire que, alors ça peut se faire en deux phases. La première, c'est simplement tu sors et tu proposes je sais pas, de sortir avec tes amis, avec ta copine, de faire des soirées, tu proposes quelque chose. Et lorsque tu vas proposer quelque chose, tu vas faire attention aux personnes, à ton entourage, aux relations. Et tu vas prendre des notes. Tu vas toujours avoir un carnet sur toi et prendre des notes sur voilà, ce que t'apprennent ces relations, ce que te disent ces relations. Je sais pas, tu notes quelque chose, par exemple, tu décris, en fait, comment sont les personnes, tu notes et ça peut t'inspirer pour tes propres poèmes, ça peut même t'inspirer si tu écris du roman, des nouvelles, etc. Donc pour de la prose, ça peut vraiment t'inspirer pour énormément de choses, mais n'hésite pas à prendre des notes pour écrire même de la poésie, et j'ai envie de dire surtout de la poésie, puisque la poésie, c'est peu de mots comparé à de la prose ou un roman. C'est vraiment peu de mots, donc ce sont vraiment des expressions condensées, c'est vraiment synthétique. Et donc pour créer cette forme de synthèse, tu as besoin d'avoir tout un panel de notes, en fait, tout un périphérique de notes pour pouvoir ensuite eh bien converger toutes ces notes vers un point central. Donc c'est un peu l'idée du cercle, et ensuite on converge vers le milieu, vers le centre, en fait. Et donc pour ce faire, eh bien les notes sont indispensables. Donc je te propose, voilà, justement de toi-même de proposer aux gens, eh bien de sortir, de voyager, de faire des choses entre vous, et puis de prendre des notes. Et comme ça, tu pourras d'une part t'inspirer pour tes propres poèmes, donc ce qui est exactement le but, et d'autre part ne plus souffrir de l'isolement et simplement te permettre eh bien de vivre en fait comme tout le monde, et d'allier eh bien la vie entre guillemets comme tout le monde et la vie d'artiste, que beaucoup de gens considèrent que c'est une vie entre guillemets en marge de la société, et moi je cherche à te montrer que les deux peuvent être conciliables et qu'il n'y a rien de plus faux que de penser qu'un artiste est en marge de la société. Au contraire. Voilà, donc pour la troisième étape, eh bien écoute, je t'invite à cliquer sur la barre d'infos, en fait, donc sur le lien qui est dans la barre de description, où tu trouveras la méthode dite du loup solitaire. Donc là, c'est plutôt si tu es une personne introvertie comme moi et que tu cherches eh bien tout de même à profiter de la vie, donc à prendre des notes également, mais tout donc en écrivant des poèmes évidemment, et en profitant de la vie, en étant quelqu'un de plutôt introverti. Et évidemment, je t'explique comment peaufiner ton texte en 9 jours, et comment l'auto-éditer sur le site en question que je te propose de découvrir dans ma formation. Voilà, je te souhaite une très belle continuation, que le travail t'inspire et l'encre te repose. Ciao.